Le message de ma mère est arrivé 3 jours avant Noël, juste au moment où je finalisais un important contrat d'acquisition dans mon bureau. Emma, ma chérie, à propos du dîner de Noël. Il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes, pas cette année. Ta sœur Olivia amène son nouveau fiancé. C'est un sénateur d'État, tu sais, et nous devons maintenir une certaine image. Tu comprends, n'est-ce pas? Avec amour, maman. Je suis restée à fixer mon téléphone, sentant cette douleur familière me serrer la poitrine. Même après toutes ces années, après tout ce que j'avais accompli, j'étais toujours la déception de la famille. Assise dans mon bureau d'angle, au 47e étage de la tour Astor, surplombant la ligne d'horizon de Manhattan, je ne pus m'empêcher de rire de l'ironie. Ma mère n'avait aucune idée que la consultante en difficulté, dont elle avait si honte, était en réalité la PDG de Summit Industries, l'un des plus grands cabinets de conseil d'Amérique du Nord. Mademoiselle Parker? La voix de mon assistante, Sarah, résonna dans l'interphone. Le conseil est prêt pour l'appel concernant l'acquisition de Global Tech. Merci Sarah. Je redressai mon tailleur de créatrice. Pas que quelqu'un dans ma famille puisse le reconnaître comme tel. Il pensait toujours que je faisais mes achats dans des magasins de rabais. Alors que je me préparais pour l'appel, mon esprit se perdit dans le passé, là où tout avait commencé. Il y a 10 ans, je me tenais dans le salon familial, tentant d'expliquer ma décision de quitter mon poste de jeune analyste prestigieuse dans l'entreprise de mon père. « Tu es en train de jeter à la poubelle tout ce que nous avons construit pour toi », avait crié mon père, le visage rouge de colère. « Et pourquoi? Créer ta propre entreprise? Ne sois pas ridicule. » Ma sœur Olivia était assise sur le canapé en cuir hors de prix, arborant un petit sourire narquois. Elle était déjà une étoile montante chez Parker Financial, l'entreprise de notre père, suivant docilement la voie tracée pour elle depuis sa naissance. Emma a toujours été la rebelle de la famille, avait-elle dit d'un ton faussement compatissant. Elle ne comprend tout simplement pas comment fonctionne le vrai monde des affaires. Oh, comme il s'était trompé. Pendant qu'il pensait que je luttais à faire survivre un petit cabinet de conseil, je construisais Summit Industries à partir de rien. Je travaillais 18 heures par jour, renonçais à tout confort et investissais chaque centime que j'avais dans mon entreprise. Aujourd'hui, Summit Industries valait des milliards, mais nous opérions avec une telle discrétion que peu de gens savaient de qui nous dirigeait, moi y compris ma famille, y compris Parker Financial. Un coup frappé à la porte de mon bureau interrompit mes pensées. Sarah entra avec une pile de documents. Les contrats finaux de Parker Financial viennent d'arriver. Ils attendent votre signature. Ah, oui, le contrat. Cette ironie exquise. Parker Financial, la fierté de mon père, essayait désespérément de conclure un partenariat avec Summit Industries depuis des mois, sans se douter une seule seconde qu'ils suppliaient, en réalité, leur fille prodigue. Je repris mon téléphone et relus le message de ma mère. Maintenir une certaine image. Mon ordinateur portable émit une notification. Un nouveau mail, signé Olivia. Emma, maman m'a dit qu'elle t'avait envoyé un message à propos de Noël. Ne le prends pas personnellement. Tu sais à quel point les apparences comptent pour elle. Et puis, le sénateur Richard est très pointilleux sur les gens qu'il fréquente. C'est vraiment mieux ainsi. Peut-être que lorsque tu auras fait quelque chose de ta vie, tu pourras nous rejoindre à nouveau. Liv. Je posai mon téléphone et regardai la pile de contrats sur mon bureau. Ce partenariat valait des millions pour Parker Financial. Ils comptaient dessus pour financer leur expansion sur les marchés internationaux. Mon père s'en vantait depuis des semaines, selon mes sources, et tout ce qu'il fallait, c'était ma signature. Sarah réapparut dans l'embrasure de la porte. « Votre père est en ligne 1. Il veut discuter de la cérémonie de signature du contrat. » Je pris le téléphone, adoptant le ton professionnel et distant que j'utilisais toujours en traitant avec Parker Financial. Emma Mitchell à l'appareil. J'utilisais le nom de jeune fille de ma mère dans le monde des affaires, précisément pour ne pas être identifiée. « Mademoiselle Mitchell, » dit la voix de mon père, empressée, mielleuse, si différente du ton méprisant qu'il réservait à sa fille. « Cadette, je voulais juste confirmer que tout est prêt pour la cérémonie de signature demain.
Ce partenariat est vital pour notre entreprise. Je pensais au dîner de Noël, aux mails suffisants d'Olivia, aux années passées à être traitée comme une ratée. En réalité, Monsieur Parker, dis-je avec douceur, j'ai relu les contrats et j'ai quelques réserves. Des réserves? Je percevais la panique qui commençait à percer dans sa voix. Quelles réserves? Tout a été approuvé. Par votre conseil d'administration, les choses changent, répondis-je. Peut-être devrions-nous en discuter en personne? Pourquoi ne viendriez-vous pas à la cérémonie de signature avec votre famille? Après tout, Parker Financial est bien une entreprise familiale, non? Oui, bien sûr, j'amènerai tout. Le monde. Ma femme, ma fille, Olivia. Toutes vos filles, le corrigeai-je fermement. Oh. Sa voix s'affaiblit légèrement. Eh bien, Emma ne fait pas vraiment partie de l'entreprise. Toutes vos filles, Monsieur Parker, répétai-je, où il n'y aura pas de cérémonie. Lorsqu'il accepta et raccrocha, je me laissai tomber contre le dossier de ma chaise, contemplant les lumières de la ville. Demain, ma famille franchirait le seuil de mon bureau, s'attendant à rencontrer la mystérieuse PDG de Summit Industries. À la place, ils se retrouveraient face à leur plus grande déception. Sarah réapparut une dernière fois. Dois-je préparer la salle de conférence pour l'événement de demain? Je souris, effleurant les contrats sur mon bureau. Oui. Et Sarah, assurez-vous que les photographes soient prêts. Je veux immortaliser chaque seconde où ils réaliseront avec qui ils ont réellement traité. Alors que la nuit tombait sur Manhattan, je restais dans mon bureau, planifiant chaque détail de la révélation à venir. Ma famille tenait à maintenir une certaine image. Très bien. Ils allaient découvrir à quoi ressemblait le vrai succès, et le dîner de Noël ne serait plus jamais le même. Le matin de la signature, j'arrivais au bureau 2 heures à l'avance. La salle de conférence du 47e étage avait été préparée avec un soin méticuleux. Des fleurs fraîches ornaient les tables en acajou étincelantes, des marque-places élégants désignaient chaque siège, et les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la skyline de Manhattan. « Votre famille vient d'arriver dans le hall », m'informa Sarah, son expression soigneusement neutre. Elle était à mes côtés depuis le début, l'une des rares à connaître toute la vérité. Dois-je les faire monter? Je vérifiai mon reflet dans la vitre. Fini les vêtements sobres que je portais toujours en leur présence. Aujourd'hui, je portais un tailleur Armani impeccable, des escarpins Louboutin et la montre Cartier Vintage de ma grand-mère, le seul héritage qu'elle m'avait laissé, avec sa foi en mon potentiel. Non, répondis-je, en lissant ma veste. Kill, attendant. Je veux faire une entrée. 25 minutes plus tard, je me tenais dans mon ascenseur privé, regardant les numéros défiler. Mon téléphone vibra. Un nouveau message de ma mère. « Emma, où es-tu? Ton père dit qu'il est crucial que tu sois présente à cette réunion. Ne nous fais pas honte en arrivant en retard. » Je souris et remis le téléphone dans ma poche, alors que les portes s'ouvraient. À travers les murs vitrés de la salle de conférence, je les voyais tous. Mon père faisait les 100 pas nerveusement, ma mère recoiffait les cheveux déjà parfaits d'Olivia, et ma sœur se mirait, probablement en train de répéter son sourire le plus flatteur pour la mystérieuse PDG. Le sénateur Richard, fiancé d'Olivia, feuilletait les documents du contrat avec un ennui à peine dissimulé. Il ne m'avait jamais rencontré. Olivia y avait veillé. Mais cela allait changer. Je fis un signe à Sarah, qui ouvrit les portes de la salle. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle, « voici mademoiselle Emma Mitchell, PDG de Summit Industries. » Le silence qui suivit fut absolu. Je pouvais entendre le léger bourdonnement de la climatisation alors que je marchais dans la pièce, mes talons claquant délibérément contre le marbre. La flûte de champagne de ma mère lui échappa des mains, éclatant sur la table polie. Le haut visage de mon père passa du rouge au blanc en 1 seconde. Mais c'est l'expression d'Olivia que je n'oublierai jamais. Un choc pur, brut, alors que son petit monde de supériorité s'effondrait autour d'elle. « Bonjour, la famille », dis-je calmement en prenant place à la tête de la table. « On commence ? C'est impossible », balbutia mon père.
Tu es une simple consultante. Vraiment ? Répondis-je en ouvrant le dossier devant moi. C'est curieux, car d'après ces documents, je suis la PDG de l'entreprise avec laquelle vous essayez désespérément de signer un partenariat depuis 6 mois. Le sénateur s'éclaircit la gorge, jetant un regard perplexe à sa fiancée, pétrifiée puis à moi. Je suis désolée, mais que se passe-t-il exactement ici ? Oh, pardonnez l'impolitesse de ma sœur, dis-je avec un sourire sucré à Olivia. Elle aurait dû nous présenter pendant le dîner de Noël. Mais attendez, je n'étais pas invitée, n'est-ce pas ? Quelque chose à propos de préserver ? Une certaine image. Ma mère retrouva sa voix. Emma, ma chérie, il y a eu un terrible malentendu. Vraiment ? La coupai-je, la voix tranchante. Passons en revue, voulez-vous ? J'appuyai sur un bouton de la table de conférence, et l'écran mural s'illumina, affichant une série d'emails et de messages. Voici un message où vous me dites que je ne suis pas assez réussie pour assister aux réunions familiales. Voici Olivia suggérant que je suis une honte pour le nom de famille, et ici... Je marquai une pause pour l'effet dramatique. Papa suppliant pratiquement pour ce partenariat, sans la moindre idée qu'il négociait avec sa fille cadette, celle qui le déçoit tant. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sarah distribua calmement des copies du contrat, ou plutôt, de ce qu'il en restait. Mon père feuilleta les pages frénétiquement. Ce ne sont pas les mêmes termes que ceux dont nous avons discuté. Non, approuvai-je d'un ton aimable. En effet, vous voyez, j'ai eu le temps de reconsidérer ce partenariat. En fait, j'ai eu des années pour réfléchir à la manière dont je voulais que ce moment se déroule. Olivia, retrouvant enfin sa voix, se pencha en avant. « Tu ne peux pas faire ça. Papa planifie cette expansion depuis des mois. Le conseil compte dessus. » Je me tournai vers elle, laissant mon sourire s'effacer. « Tu veux dire comme moi, quand je comptais sur le soutien de ma famille pour bâtir mon entreprise à partir de rien ? Comme moi, quand j'espérais être traitée avec un minimum de respect pendant les fêtes, c'était différent, » protesta faiblement ma mère. « Nous voulions juste te protéger de la déception. » « Non, la coupai-je. Vous protégiez votre image, votre statut social si précieux. Eh bien, je fis un pas en arrière, la voix calme mais glaciale. Félicitations. Vous avez réussi à créer exactement l'image que vous vouliez. Le monde des affaires saura exactement qui sont les Parkers après aujourd'hui. Je me levai, lissant mon tailleur. Le partenariat est annulé. Summit Industries va acquérir Global Tech directement. Ce qui, comme papa l'a sûrement compris, maintenant empêchera Parker Financial de s'étendre sur le marché international. Mon père s'effondra dans son fauteuil, réalisant enfin toute la portée de la situation. Sans ce partenariat et sans l'expansion qu'il devait financer, Parker Financial resterait ce qu'il avait toujours été, une société régionale de taille moyenne, à jamais dans l'ombre de Summit Industries. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-il. « Nous sommes une famille. » Je m'arrêtai à la porte, me retournant une dernière fois. Une famille. Intéressant, parce qu'à en croire les messages que j'ai reçus hier, je ne suis pas assez réussie pour faire partie de cette famille. Je fis mine de réfléchir un instant. Est-ce que je le serais assez pour être invitée au dîner de Noël maintenant ? Le silence qui m'accompagna hors de la salle était assourdissant. À travers les parois vitrées, je vis ma mère essuyer ses yeux avec un mouchoir hors de prix. Mon père fixait les documents du contrat, le regard vide. Et Olivia, la parfaite, la brillante Olivia, affalée sur sa chaise, son monde soigneusement construit en miettes autour d'elle. Sarah me rejoignit alors que je regagnais mon bureau. « C'était un sacré numéro, » dit-elle doucement. « Vous allez bien ?» Je baissai les yeux vers mon téléphone, où un autre message désespéré de ma mère clignotait. « Annule le dîner de Noël. » Je répondis, un léger sourire aux lèvres. « J'ai d'autres projets. » Les vraies conséquences ne faisaient en que commencer. Et j'avais comme l'intuition que les fêtes allaient être particulièrement intéressantes cette année. L'après-midi qui suivit la signature avortée se déroula exactement comme je l'avais prévu. Un tourbillon d'appels désespérés, de messages manipulateurs et de tentatives de réconciliation. De plus en plus paniqué. Mon téléphone vibrait sans arrêt. « Emma, ma chérie,
Nous devons parler de tout ça en famille. Maman, tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit. Papa, on ne pourrait pas discuter de tout ça comme des gens d'affaires raisonnables? Olivia, je les ignorais tous. Pendant que Summit Industries avançait sereinement dans l'acquisition de Global Tech, sans partenariat, l'action de Parker Financial commença à chuter. La presse économique fut impitoyable. Chute libre pour Parker Financial, la fusion échouée fait trembler l'industrie, drame familial en coulisses. Une semaine après l'échec de la signature, j'étais dans mon bureau à examiner les derniers rapports d'acquisition lorsque Sarah apparut à ma porte. « Votre sœur est de retour, » dit-elle. « C'est la 3e fois cette semaine. Mais cette fois, elle est seule, sans son fiancé le sénateur. » Je jetai un œil au flux de sécurité sur mon ordinateur portable. Olivia était debout dans le hall, mais quelque chose avait changé. Fini l'apparence impeccable. Elle avait l'air épuisée. « Faites-la monter, » dis-je après un moment de réflexion. Olivia entra dans mon bureau comme une étrangère, ses yeux scrutant l'espace vaste, la vue, les symboles, évident d'un succès qu'elle n'avait jamais daigné remarquer chez sa sœur, raté. « Joli bureau », dit-elle doucement. « Plus grand que le mien chez Parker Financial. Mais ce n'est plus vraiment un exploit, je suppose. Que veux-tu, Olivia ?» Elle s'assit sur une des chaises pour visiteurs. Le sénateur Richard a rompu les fiançailles. Je haussai un sourcil. Vraiment? Le couple parfait n'a pas survécu à un petit revers financier? Il a dit qu'il ne pouvait pas s'associer à une entreprise familiale en faillite. Elle eut un rire amer. Apparemment, je ne suis plus assez réussie pour son image. L'ironie ne nous échappa à aucune des deux. Papa recommence. À boire, continua-t-elle. Le conseil remet en question sa direction. Le cercle social de maman bourdonne de rumeurs. Tout s'effondre. Et c'est parce que, à cause de moi, l'interrompis-je. Non, Olivia. Ça s'effondre parce que tout reposait sur l'apparence, et non sur la substance. Comme tes fiançailles. Elle tressaillit. Je l'ai mérité. Tu as mérité bien plus que ça. Je me penchai en avant. Tu sais ce que ça faisait de vous voir tous célébrer vos réussites en me traitant comme un échec? De voir maman organiser des fêtes somptueuses pour tes promotions alors qu'elle ne savait même pas comment s'appelait mon entreprise? On pensait que tu galérais. Vous n'avez jamais demandé. Je me levai, la colère perçant, enfin à travers ma façade soigneusement gardée. Pas une seule fois en 10 ans. Aucun de vous ne m'a demandé ce que je faisais. Vous étiez trop occupés à me regarder de haut pour remarquer que je vous avais tous dépassés. Des larmes coulèrent sur les joues d'Olivia. Des vraies, cette fois. Pas les gouttes calculées qu'elle faisait habituellement couler pour les faits. J'ai été horrible avec toi. Oui, tu l'as été. Est-ce que tu pourras, un jour, me pardonner? Je la regardais longuement. Le pardon n'est pas le problème, Olivia. C'est la confiance. Et la confiance, ça se mérite. À ce moment-là, la porte de mon bureau s'ouvrit brusquement. Mes parents firent irruption, ignorant les protestations de Sarah. « Emma », tonna la voix de mon père, bien que vidée de son autorité habituelle. « Cela a assez duré. Tu as fait passer ton message. » Avais-je vraiment? Je restais assise, les observant. Et à quel moment, précisément, ce message aurait-il été passé? « Que tu as réussi », dit ma mère rapidement. « Que nous nous sommes trompés à ton sujet. Nous comprenons maintenant, ma chérie. Tu peux arrêter de nous punir. » Je riais, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. « Vous croyez que c'est une punition? Que je cherche à prouver ma réussite? » Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Ce n'est pas une démonstration, c'est une conséquence. Il s'agit enfin de vous montrer que vos actes, votre rejet, votre condescendance, votre cruauté ordinaire, ont des effets bien réels. Nous sommes tes parents, dit mon père, sa voix légèrement brisée. Tout ce que nous avons fait, c'était pour te protéger. Non. Je me retournai pour leur faire face. Tout ce que vous avez fait, c'était pour protéger votre image.
Eh bien, félicitations. Votre image est désormais exactement ce que vous avez construit. Une entreprise en chute, des fiançailles brisées et une famille en crise. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» demanda Olivia d'une voix douce. « Vouloir ?» Je réfléchis un instant. Je voulais votre soutien quand je construisais ma société. Je voulais votre respect quand j'ai réussi. Je voulais être traitée comme une fille, pas comme une source d'embarras. Je marquais une pause. Mais maintenant, je ne veux plus rien de vous. Ma mère se mit à pleurer. Mais Jean avait vu trop pour être touchée. S'il te plaît, Emma, c'est presque Noël. Ah oui, Noël, souris-je froidement. Ce fameux dîner auquel je n'étais pas assez réussie pour être invitée. Dites-moi, avez-vous toujours besoin de préserver une certaine image pour le sénateur, ou bien cette exigence a-t-elle changé maintenant qu'il a quitté le navire? Mon père fit un pas en avant. Dis ton prix, ce que tu veux. 1. Siège au conseil, départ dans Parker Financial. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Je ne veux rien de ce que vous avez. Summit Industries vaut plus que Parker Financial ne vaudra jamais. Ce que je voulais, c'était une famille qui me valorise pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur apporter. J'appuyai sur un bouton sur mon bureau, et Sarah entra presque immédiatement. Merci de les raccompagner, et demandez à la sécurité de mettre à jour la liste des interdits. Emma, je t'en prie, tenta ma mère une dernière fois. On peut arranger les choses. Non, maman. On ne répare pas 10 ans de rejet et d'irrespect avec une excuse larmoyante. Les actes ont des conséquences. Considérez ceci comme votre première leçon de vrai business. Une fois qu'ils furent repartis, je restais seule dans mon bureau, tandis que la nuit tombait sur la ville. Mon téléphone vibra, mais ce n'était pas un message de ma famille cette fois. C'était Margaret, la vieille amie de ma grand-mère, celle qui m'avait soutenue au tout début de Summit Industries. J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta famille. Ta grand-mère serait fière. Dîner de Noël chez moi cette année. Je souris, sentant un poids se lever de mes épaules. Parfois, la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui croient en vous quand personne d'autre ne le fait. Le lendemain matin, je convoquai une réunion du conseil chez Summit Industries. Il était temps d'annoncer notre prochain grand mouvement. Une refonte complète du secteur du conseil, en commençant par l'acquisition de plusieurs entreprises régionales. Parker Financial n'était pas sur la liste. Alors que je me tenais, devant le conseil, exposant notre plan d'expansion, je pensais au dîner de Noël de ma famille, sans moi. Ils seraient non là, autour de leur table hors de prix, picorant dans leur repas parfait, essayant de maintenir leur précieuse image. Pendant ce temps, moi, je construisais quelque chose de réel, quelque chose de durable. Non seulement une entreprise prospère, mais une vie où je n'avais plus jamais à prétendre être moins que ce que je suis. Une semaine plus tard, un petit colis arriva à mon bureau. À l'intérieur, l'ancien porte-carte de visite de ma grand-mère, accompagné d'un mot de Margaret. Elle disait toujours que tu les surpasserais tous. On dirait qu'elle avait raison. Je posai le porte-carte sur mon bureau. Un rappel que la réussite ne se mesure pas à ceux qui vous acceptent au sommet, mais à ceux qui croyaient en vous dès le début. Ma famille voulait préserver une certaine image. Eh bien, ils l'ont eue. Simplement, pas celle qu'ils espéraient. Et moi, j'avais enfin l'image que j'avais méritée. Réussie, puissante, et totalement affranchie de leurs attentes. La prochaine fois qu'on me demanda des nouvelles de ma famille, je me contentais de sourire et de répondre « J'ai une entreprise à diriger. » Parce qu'au fond, c'était plus précieux que n'importe quel dîner de Noël qu'ils auraient pu m'offrir.